Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 31 au 6 août 2023. Le 6 août, ça avance très très vite, bientôt Noël. Dans cette semaine-là, on a une pleine lune le premier août, on aura une pleine lune aussi le 31, comme ça au moins c'est rangé. C'est une pleine lune en Verseau, mardi prochain. Il y a beaucoup de changements sur ce mois d'août, peut-être des changements plus intérieurs, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de changements. La première août, pleine lune, donc la semaine d'après, on aura le portail du lion, le portail du 8-8. Ce serait bien que je fasse une petite vidéo là-dessus. Voilà, il va falloir y penser. Ok, je vais peut-être le faire dans la foulée, sinon je vais oublier, et je vais pas avoir le temps après. Ok, les jeux utilisés sont l'oracle des unicornes, of the unicorns, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Brabus. Ok, le jeu c'est le tarot de l'art nouveau, chez Intuitive, fait par quelqu'un, fait par Giulia Massilia. Ok. Et mon Osho Tarot Zen, Osho Zen Tarot, que je prends jamais comme un tarot, il faudrait que je regarde un jour, mais à partir du moment où il n'y a pas 78 cartes, ça me perturbe beaucoup trop. Ok. Allez, je pose ça là. On va demander les énergies de la semaine, on va peut-être demander des cartes, ou une carte peut-être, une ou deux, pour la pleine lune. Alors, tiens donc. C'est celle-ci pour la pleine lune. D'accord, on va commencer avec ceci. L'expansion. Eh ben, on prend tout de suite, n'est-il pas? Ok. Ah, j'avais oublié cet oracle-là. De l'expansion, et puis... il y a un message ici qui est en anglais, je suis désolé. C'est pas le message qui est juste. Il y a de l'expansion, il y a comme une sorte euh, de révélation, de compréhension de qui on est. Alors pas de révélation de qui on est, tout ça c'est pas très juste, mais comme si on avait envie surtout d'autre chose et qu'on se donnait les moyens. Alors peut-être que sur ce mois d'août on est plutôt sur des graines qu'autre chose, qui vont donner des fruits plus tard. Ça dépend des personnes. On est peut-être sur des idées encore pour l'instant, mais à un moment donné on sera sur autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de changements de vie qui se préparent pour la rentrée là, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on a vu dans les astros d'août. On verra la suite quand le temps viendra, n'est-il pas? Alors pour cette semaine, je peux le dire plusieurs fois, hein. Ok. Allez, je vais peut-être me centrer un petit peu là, s'il vous plaît. Ok, celle-ci elle est bonne. Ok. Hop. Waouh. Et celle-ci. Merci beaucoup. Ok. Et elles sont très belles quand même ces cartes, hein. Donc la première c'est la carte du courage qui nous parle de courage et qui nous dit qu'il n'y a pas grand-chose à craindre en fait. Mais c'est quand même la carte du courage, donc il peut y avoir des choses qui bousculent un petit peu, des peurs qui sont présentes, qui se présentent ou qui reviennent. Donc là, on va les regarder bien en face, on va pas faire comme si elles n'étaient pas là, et puis on va les dépasser. On va les dépasser parce qu'on a la carte de la Renaissance qui suit. La carte de la Renaissance, c'est trop joli ça. Il y a quelque chose, je vous parlais de de se réinventer, d'aller plus loin, de semer des graines. Donc on a bien une carte de renaissance, de créer son nouveau monde, de créer sa nouvelle vie, de créer sa nouvelle réalité et d'être dans le flow, j'imagine, d'être dans le flow. Dans le flow, dans ton flow, dans le flow de la vie. Qu'est-ce qu'on a de marqué ici? Ok. Avec, ouais, ok, c'est très intéressant ici. De laisser tomber, de laisser partir certaines attentes.
On a peut-être un besoin de mise à jour par rapport à qui on est, peut-être d'une manière globale, mais probablement davantage par rapport à ce que je veux, ce que je voulais, ce que je veux maintenant, comment je vais m'y prendre, comment je vais créer les choses. Et peut-être qu'on va peut-être aussi sur cette notion de renaissance, accompagnée par l'expansion ici, tout ça on prend, on va peut-être avoir moins de... être plus doux avec soi-même, dans le sens avoir moins de... Alors si je dis moins d'ambition, ce serait pas très juste, mais y aller à son juste rythme. Peut-être qu'on vise la Lune et que pour aller sur la Lune, on va peut-être prendre plusieurs mois plutôt qu'une semaine. Vous voyez un peu l'image. Et peut-être qu'on a des étoiles à visiter avant d'aller sur la Lune. Et peut-être qu'on trouvera une étoile qui sera très sympathique et que du coup, on n'aura plus envie d'aller sur la Lune. On va prendre le temps du chemin. Ok. Et puis il y a des choses quand même qu'on porte, des attentes que l'on a qui sont peut-être pas justes. Attention à ça. Qu'il faut laisser partir, qu'il faut... Alors laisser partir, transformer. Les adapter à la réalité, à notre réalité qui se modifie. Et c'est dans les deux sens. Notre réalité, elle se modifie aussi parce que nos attentes ne sont plus les mêmes. Parce qu'on voit bien que c'est peut-être trop difficile, trop élevé. C'est pas élevé le bon terme. Ça demande trop d'efforts pour pas assez de résultats. Et qu'on veut peut-être des résultats plus intéressants maintenant, qui sont pas du tout ceux qu'on voulait avant. Donc on va se remettre à jour. C'est surtout ça ici. Alors, monsieur le tarot. Alors, merci. Merci. Et another one. Thanks. Ok. Tiens donc, ouais. C'est cette idée-là, ouais. On est d'accord. Et magnifique. Il est beau ce tarot. L'as de coupe. J'ai employé, mais voilà, avec la lumière parfois. Alors ici, c'est plus pratique pour le coup. C'est très très bien parce qu'il a un côté brillant, donc parfois c'était pas pratique. As de coupe derrière, donc je vous le montre. C'est de l'amour. C'est de l'amour qui coule dans nos veines. C'est de l'amour dans notre vie, dans cette notion de renaissance, dans cette notion d'expansion. L'amour sur un sens très global. L'amour qui nous permet d'être bien, d'être en accord avec notre vie. Au centre ici, on a des coupes également. 7 coupes, beaucoup trop de coupes. Il y a une notion de brouillard, il y a une notion d'être perdu. C'est les attentes dont on parlait ici. On a besoin d'une renaissance. On a peut-être besoin d'un courage aussi, de courage, pardon, parce que bah justement, il y a plein de possibilités. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, comme il y a tellement de possibilités, ben, du coup, je fais rien. Et ça, évidemment, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Donc là, je choisis quelque chose et puis je vais peut-être, comme je vous le disais, l'adapter à, à ce qui m'importe vraiment. Donc là, une notion de réflexion, même si le tarot nous en parle pas. Le tarot nous dit ici que justement, il faut y aller. Il faut y aller, il y a 2 sets ici d'ailleurs. Alors, quand je dis il n'y a pas de réflexion, le 7 en numérologie, c'est quand même le chercheur. C'est l'intellectuel et le spirituel. C'est celui qui a besoin de comprendre. Et besoin de comprendre quand même d'un point de vue existentiel. Donc on a quand même cette notion-là. Ok, j'ai perdu ma phrase, ce n'est pas grave. La carte qui vient aider ici, c'est le 4 de denier. Ça nous parle d'une sécurité qui est là, même si on la voit plus. Donc là, on va faire attention à ça. Il y a peut-être des choses qui bougent, mais tout va quand même bien. Ou en tout cas, tout n'est pas remis en cause pour autant. Et puis, ici, on a cette carte-là parce qu'il est temps aussi d'aller plus loin. Là, on a ces 4 deniers. 4 deniers. Ce denier là que je serre fort sur mon cœur, certes,
Mais peut-être que sur mon cœur, il y aurait peut-être autre chose à mettre plutôt que ce denier. Donc je vais peut-être être plus dans une notion d'ouverture. Ok, d'ouverture et puis toujours ce que je vous ai dit, hein, de réévaluer mes attentes, réévaluer alors mes attentes, mes rêves, mes désirs, mes besoins. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, mais quelque chose de cet ordre-là. Et puis ici, ce qui freine, ce qui est bloqué, donc toujours la carte de l'énergie avec le plus et le moins en quelque sorte, hein. Le 7 de bâton. 7 de bâton, ça nous parle de ce courage, ça nous parle d'action, ça nous parle de confiance, ça nous parle de foi, ça nous parle de bravoure, ça nous parle de dépasser des obstacles qui sont devant moi. Devant moi ou en moi. Puisque là, on voit que visiblement, c'est plutôt une remise en question intérieure. Donc là, je vais regarder justement ces peurs qui peuvent remonter parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui grandit. C'est la pleine lune qui nous emmène là-dessus, visiblement. Et c'est très positif, très clairement. Mais visiblement aussi, il y a un côté très perturbant. Alors très peut-être pas, on va juste garder perturbant. Voilà. Mais on transforme vraiment ça, ça nous emmène plus loin. Et puis c'est comme si on était plus accordé à qui on est maintenant. C'est ça le but de cette semaine. C'est ça le but de cette semaine, c'est possible. Alors c'est pas hyper cool qu'on ait cette carte-là au centre. Donc là, il va falloir sortir de ce brouillard justement. Donc il va falloir 1, 2, 3, il va falloir avoir les idées claires. On aurait eu un peu d'épée, là, ça aurait pas été plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il me dit mon ami Osho? Alors, c'est parti. C'est parti avec la Renaissance, hein, voilà, visiblement c'est quand même le thème de la semaine, avec cette Renaissance où on passe par plusieurs états, le chameau dromadaire, voilà, je ne sais plus, ok, le lion et puis notre individu ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va. Première carte, c'est la plénitude. La plénitude, c'est ce qu'on cherche à trouver, c'est peut-être ce qui est déjà là sur cette semaine. C'est à nous de le créer. Mais c'est la première carte qui vient, donc on la prend. La plénitude, c'est que je suis... Alors que tout va bien, j'allais dire, mais oui. Mais c'est surtout que je suis plus dans mon expansion, que je suis dans le flow de la vie. Ok. Avec, waouh, ok, le courage, hein. Donc le courage, voilà, bon, le courage, c'est pas forcément un terme classique sur les cartes. Donc là, on l'a quand même 2 fois. Ici, vous voyez, c'est cette petite fleur qui pousse dans l'adversité, mais qui y parvient et qui fleurit. Comme s'il y avait une part de nous qui était représentée par cette fleur-là. Ok, et que c'est bien la floraison de cette fleur qui nous donne la plénitude, n'est-il pas? Avec le guide qui vient. Alors le guide, vous prenez les notions qui vous aident là-dessus. On est toujours entouré d'énergie qui nous accompagne. On est toujours relié, pour moi, à notre part divine, à notre origine, à quelque chose de plus grand qui a les plans qu'on a soi-même dessiné mais qu'on a oublié. Et donc, à partir du moment où on se connecte à cela, les choses sont quand même plus faciles. Pour être connecté, si on est aligné à soi, si on est bien dans sa vie, c'est facile. Mais en général, on cherche davantage quand on n'est pas bien dans sa vie. Donc, si on n'est pas bien dans sa vie, il faut vraiment faire des modifications parce que ça veut dire qu'on n'est pas aligné non plus. On peut vraiment demander de l'aide tout le temps, tout le temps. On entend, on voit, peu importe, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent et on comprend où on doit aller, on comprend ce qu'on doit faire. Le guide ici
par rapport à cette notion d'illusion de brouillard, de sortir, de brûler les voiles justement, pour aller plus loin, avec une notion de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ce qu'on a vu ici, par rapport à certaines attentes qui sont plus d'actualité. Je pense que c'est assez juste de ce côté-là. On avait peut-être des rêves, des choses de cet ordre-là, et puis qui nous tenaient à cœur, pour lesquels on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Et puis peut-être qu'on est bien avancé par rapport à ça, mais c'est peut-être plus ce qui nous fait vibrer. Donc là, il va falloir, 1, 2, 3, il va falloir avoir le courage justement de remettre ça à zéro et puis de voir ce dont j'ai envie maintenant. Et peut-être abandonner un projet qui est en voie de réalisation, peut-être très avancé, mais même si j'ai mis beaucoup de temps, peut-être que c'est pas ce que je veux maintenant. Donc ça, c'est pas si simple non plus, ça. Ok. Ralentissement avec notre ami la tortue. Ralentissement justement pour se demander où je vais, où je suis. Ralentissement, on ne l'a pas ici. Ralentissement, c'est par rapport à ce set de coupe, justement pour bien comprendre, pour sortir du brouillard comme il le faut. Ok. Avec cette notion de confiance, de sécurité, même s'il y a des choses qui nous perturbent, ce qu'on a vu au départ, avec la notion de courage, confiance et foi, foi en soi, foi en l'autre, foi en quelque chose d'autre. Vous prenez toujours la même chose ici, et puis vous voyez qu'ici on est quand même dans une confiance absolue, la foi est toujours absolue, sinon elle n'existe pas. Et sur une notion de lâcher prise aussi. C'est-à-dire que je pose les actions que je peux poser, que je peux acter, mais après je m'en remets à quelque chose d'autre. Et je demande justement, puisque moi je ne peux plus aller plus loin. Là je demande aussi à sortir de ce brouillard. Je fais un effort sur moi-même, je fais le point, où est-ce que j'en suis, etc. Mais je peux demander aussi à ce que ce brouillard, cette illusion s'éclaircisse pour savoir vraiment qui je suis devenu maintenant et qu'est-ce que je veux, où je vais, qu'est-ce qui est important dans ma vie maintenant. Ça change souvent. Est-ce que ça change souvent? Ça change en tout cas parfois, peut-être souvent, et ça change de plus en plus souvent puisque les énergies sont de plus en plus élevées. Donc on s'adapte au fur et à mesure par rapport à soi et par rapport au monde à côté aussi. Et puis le conditionnement. Alors le conditionnement, ça je savais que cette carte-là, on allait la voir. Notre ami le lion là. Et puis on est bien sur le lion. Je vous annonçais le portail du lion pour le 8-8. Le 8, c'est le chiffre de la puissance. Le lion, il y a quand même ce côté majestueux du lion. Ici, notre ami qui a été élevé avec des moutons. Donc ça, c'est très très joli comme image à la base. Mais pour autant, c'est quand même un lion. Donc si je me comporte, si je vis comme un mouton, je me réalise pas. Je me réalise pas, je joue un rôle qui n'est même pas celui qui est le mien. Vous voyez, il y a cette notion-là. On retrouve vraiment ça depuis le départ, où on a besoin d'être soi-même peut-être dans une plus grande puissance, puisqu'il y a de l'expansion, puis la puissance, un autre terme serait bienvenu, mais j'en ai pas, en grandit tout simplement. Mais ce qui nous importe, comme d'habitude, mais visiblement c'est vraiment au cœur de la semaine, c'est d'être encore plus soi-même et d'être dans un épanouissement. Voilà, j'en ai pris 7. Cette carte pour 7 jours. Avec quand même 2 fois la renaissance cette semaine. 2 fois la renaissance et 2 fois le courage. N'est-il pas? Voilà, je vous laisse avec ceci mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.